Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence avec la suite de Je suis une légende qui va bientôt voir le jour, avec Will Smith et Michael B. Jordan en acteurs principaux. Le long métrage devrait se baser sur la fin alternative du film de Francis Lawrence, et non celle vue en salle en 2007. Pour rappel, lors d'une projection test du film, à cause de réactions partagées du public, les producteurs ont décidé de changer la fin du film. Si vous n'avez pas encore vu le film et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, rendez-vous au chapitre sans spoil. Spoiler alert, dans la version alternative, le leader des infectés cherche juste à retrouver sa compagne, et Robert Neville informe les mutants qu'il peut tous les guérir, et Will Smith reste en vie. Dans la version sortie en salle, Robert Neville se sacrifie pour sauver Anne et Ethan. Si les contaminés font preuve de sentiments humains et de compassion, ils n'éprouveront en revanche aucun besoin de guérir. Fin du spoil. La suite se déroulera plusieurs décennies après. Francis Lawrence assurera la mise en scène comme pour le premier opus. Stalker 2 sortira normalement en 2023 sur Xbox Series et PC, avec différentes versions du jeu. L'édition standard à 59,99, la Limited Edition à 79,99 et la Collector à 179,99. Et oui, ça fait beaucoup de 99. Et enfin l'Ultimate Edition, mais cette dernière vient de voir son prix augmenter de 40$. On estime le prix en euros à 389€ au lieu de 349 actuellement. La raison est qu'ils souhaitent maintenir la qualité de tous les objets au niveau souhaité en ces temps difficiles. Ils doivent donc malheureusement augmenter le prix. Savoir que le nouveau tarif sera effectif à partir du 21 février 2023. Donc dépêchez-vous si vous souhaitez payer moins cher. Bonne nouvelle, Microsoft prend officiellement en charge Windows 11 sur les Mac M1 et M2 d'Apple, grâce à un partenariat avec Parallels pour permettre au système d'exploitation de fonctionner dans un environnement virtuel. Avant cela, Microsoft ne délivrait uniquement des licences de la version Windows d'ARM directement aux constructeurs d'ordinateurs comme Dell et HP, etc. Malgré que Parallels Desktop 18 prenne en charge officiellement Windows, elle présente certaines limitations sur les types de matériel, de jeux et d'applications. Pour cela, il existe une alternative, le PC Windows 365 Cloud de Microsoft. C'est une machine virtuelle hébergée dans le cloud avec une compatibilité totale avec les applications. Depuis des années, le jeu vidéo est devenu une source d'inspiration incroyable pour le cinéma. Uncharted, The Last of Us, Mortal Kombat, Super Mario, Gran Turismo et le célèbre Dragon Ball Evolution. Un nouveau film vient de faire son apparition avec une bande-annonce. Tetris arrive en film. Oui, vous avez bien entendu, le célèbre jeu aura bien sa version au cinéma. Mais attention ici, pas de version à la Pac-Man sortie en 2015. Le film racontera l'histoire de Hank Rogers qui va tout faire pour récupérer les droits du jeu Tetris pour Nintendo et sa future console de l'époque, le Game Boy ou la Game Boy, pain au chocolat ou chocolatine, dites-le moi en commentaire. Dans cette histoire inspirée de faits réels, c'est l'acteur Taron Egerton qui endosse le rôle de l'émissaire de Nintendo qui va découvrir ce Tetris au CES de Las Vegas en 1988. Mais ça ne va pas être aussi facile, les droits du jeu étaient à cette époque détenus par le gouvernement russe. Le film sortira en exclusivité sur Apple TV+, le 31 mars. Je vous laisse la bande-annonce en fin de vidéo. Vous êtes tous déjà sûrement passés dans un McDrive en voiture, d'ouvrir la fenêtre et parler à une personne qui se trouve derrière la borne qui ne comprend pas toujours votre commande. Et McDonald's a eu l'idée aux États-Unis d'installer une IA dans la prise de commande pour le McDrive. Elle a pour but de réaliser des tâches répétitives, en l'occurrence la prise de commande, qui peut occuper une personne par exemple lors d'un pic de commande sur place ou en cuisine. Cela marche à merveille. Non, je déconne, le système enchaîne des erreurs grossières, forçant souvent les clients à fuir pour ne pas devoir payer les commandes non voulues. Sur TikTok, les vidéos de clients partagent leur frustration, mais aussi leur rire face à l'absurdité du système. Comme vous le savez, le lithium fait partie intégrante de notre vie. On en retrouve le plus souvent dans les batteries de nos téléphones, ordinateurs, voitures, etc. Mais vous n'êtes pas censé savoir que l'extraction du lithium reste polluant aujourd'hui. Même si certains chercheurs travaillent sur des alternatives comme l'utilisation d'algues marines, je vous en reparlerai si cela vous intéresse, il y a quelques jours un énorme gisement de lithium estimé à 5,9 millions de tonnes a été découvert en Inde. Le pays pourrait devenir l'un des principaux producteurs et rivaliser avec la Chine dans la fabrication de batteries. Attention, pour le moment, on parle de découverte et non d'exploitation. Le studio 4A Games a déjà annoncé qu'il travaillait sur un nouvel opus de sa franchise phare Metro. Presque 4 ans après la sortie de Metro Exodus, de nouveaux bruits de couloir nous parviennent sur ce nouvel opus. Il semblerait que le jeu serait entièrement jouable. Le jeu pourrait être dévoilé cette année pour une sortie 2024 et sortirait sur PC, Xbox et PlayStation 5. Quand on commence un jeu vidéo, on a souvent le droit à un tutoriel ou une première zone de jeu pour apprendre les mécaniques de sort, de mouvement, etc. Et après se lancer dans l'aventure. Eh bien, un joueur de WoW, World of Warcraft, a accompli quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Monter au niveau de son personnage au maximum possible du jeu, level 70 actuellement, tout en restant dans la première zone du jeu. Il explique sur Reddit que ça lui a pris 200 jours réels pour réaliser cet exploit avec quelques heures ou 1000 de jeu par jour en fonction du niveau du personnage. Pour les fans d'objets rétro, c'était le moment de sortir la carte bleue. Atari a sorti pour le 50e anniversaire une version limitée des cartouches de jeux Atari. Vendue à l'unité pour $99
ou dans un set de 10 pour 999 $, malheureusement, en rupture pour le moment. Le prochain film de Luc Besson, Dogman, se dévoile avec une première image. Le film raconte l'incroyable histoire d'un enfant meurtri par la vie qui retrouvera son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens. Prévu pour le 19 avril 2023 au cinéma avec Caleb Landry Jones et Jojo T. Gibbs. La première bande-annonce sera dévoilée le 1er mars. On passe à la question du jour. Avez-vous déjà acheté une version Ultimate ou Deluxe d'un jeu? Réponse dans l'onglet communauté ou en commentaire de la vidéo. Pour finir, comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, Tetris, qui sort le 31 mars. J'ai joué à Tetris pendant à peine 5 minutes, mais je vois encore des blocs tomber dans mes rêves. C'est de la poésie, l'art et les maths collaborant dans une bouleversante harmonie. C'est le jeu parfait. Tetris. 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 Pourquoi ce nom? C'est le mélange du mot grec tétra, qui veut dire 4, et du mot tennis. Tennis. Le créateur russe est fan de tennis. Ce jeu n'est pas juste addictif, il s'installe littéralement dans votre tête. C'est le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Il n'y a que 10 autres personnes dans le monde qui ont vu ce que vous allez voir. Ça s'appelle la Game Boy. Vendez-la avec Tetris. Vous pouvez nous avoir les droits? L'Union soviétique détient les droits internationaux. Rien ne sort facilement. Je vais à Moscou. Vous allez entrer dans un pays communiste qui considère encore l'Amérique comme son ennemi numéro 1. Okidoki. Vous feriez mieux d'en parler à votre femme d'abord. Les visionnaires doivent tout risquer pour gagner. Pas à ces conditions. Tu entends? Est-ce que notre appartement a déjà été aussi silencieux? Voici le créateur de Tetris. Votre jeu est fantastique. Je ferai de vous un millionnaire. Monsieur Rogers, vous avez déjà négocié avec les soviétiques? On est là pour Tetris. Вы все здесь только ради денег. Qu'est-ce qu'il a dit? Je parle pas russe. C'est un membre du comité central du Parti communiste. Parce que tu es une menace. Vous savez où se trouve votre mari? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Le monde est en train de changer, messieurs, et il est hors de question que l'Union soviétique passe à côté de ces transformations. C'est comme ça que le monde fonctionne. Où est mon argent? Mais on marche sur la tête. On pourra pas vous protéger. Parfois, vous devez dire aux chiens qui règlent. On y va! Allez, allez, allez! Ça, c'est criminel. L'Union soviétique est sur le point d'imploser. Il ment, tout le monde ment. Rentrez chez vous! La cavalerie rapplique. On n'a pas le temps. Ça va aller. Attention, Alexei, Alexei! C'est pas vrai. Vous êtes vraiment les rois du suspense. Pas si mal. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Si ce n'est qu'apparemment l'administration a décidé de mettre les pires tarés de tout le système solaire dans cet avion de merde. Qu'ils se sont démerdés pour que les tarés en question en prennent le contrôle. Et que, comme par hasard, toi et moi, on est dedans.